Peu de bus à Strasbourg, un tram sur 2 à Mulhouse, aucun TER entre Strasbourg et Metz. La journée de grève nationale contre la réforme des retraites a été plus que suivie dans les transports en Alsace. À Strasbourg, c'est le deuxième jour de grève de la semaine à la CTS. Pour les usagers, c'est une journée de trop. Moi je prends souvent le bus pour me déplacer. Dès qu'il n'y a plus de bus, je peux plus rien faire, je suis obligée de rester chez moi et voilà. Moi je viens de Haute-Pierre, il faut que je vienne jusqu'à Rotonde, de là il faut que je remonte jusqu'à la chambre des métiers, c'est un peu contraignant. Donc on arrive forcément en retard et c'est déduit sur notre temps de travail qui est forcément amoindri. Moi je paye un abonnement tous les mois. Et puis bon, côté grève, je ne suis pas remboursé non plus au niveau du billet, vous voyez. Autre secteur, l'éducation nationale. Un enseignant sur 3 était en grève à la mi-journée. À la Poste, 20% du personnel s'est mobilisé. Quant à la SNCF, près de 40% des cheminots étaient grévistes. Une mobilisation importante pour une réforme décriée. Le gouvernement prévoit de faire passer la retraite de 60 à 62 ans d'ici 2018. La retraite à 62 ans, c'est pas possible pour les salariés qui ont commencé jeunes, qui ont des travaux pénibles, c'est absolument impossible. Oui, à une augmentation de la durée de cotisation, à condition que l'on remplisse d'abord toutes les autres conditions, à savoir notamment les problèmes de pénibilité, les problèmes d'emploi qui sont des conditions premières effectivement pour la retraite. Et ensuite, les 62 ans, c'est une injustice totale. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve dans la rue parce qu'on a tous le même problème. Tout le monde est aujourd'hui loti à la même enseigne, 62 ans. Avec des pensions qui seraient moins élevées. Salariés du public ou du privé, ils étaient plus de 11 000 à défiler en Alsace, selon la préfecture. Tous les syndicats, à l'exception de Force ouvrière, avaient appelé à la mobilisation aujourd'hui. Et je manifeste parce que je travaille en 3x8. Et qu'en 3x8, mon espérance de vie est inférieure à celle d'un employé de bureau. Et donc c'est hors de question que je parte plus tard à la retraite à cause de ça. J'étais enseignant et il n'y a pas longtemps que je suis à la retraite, depuis le mois d'octobre. Et j'ai conscience qu'il faut se battre, continuer à se battre, parce que ce qui les attend n'est pas joyeux du tout. Solidarité pour certains, peur de l'avenir pour d'autres. Cette réforme inquiète les futurs actifs. Je pense que c'est important aussi pour les jeunes de se mobiliser sur une réforme qui nous touchera nous en premier. Et surtout que les gens qui aujourd'hui ne sont pas encore rentrés dans la vie active, et qui sont étudiants comme c'est mon cas, en fait c'est pas la retraite à 62 ans qu'on leur propose mais plutôt à 67 ou peut-être encore plus loin en fonction des mesures qui pourraient être prises après 2025. On a l'air en ce moment de jeter l'anathème sur les retraités qui coûtent très cher. Bon, on oublie un petit peu vite que les retraités ils ont une utilité sociale. On oublie un petit peu vite que toutes les agences de voyage sont très contentes d'avoir des retraités qui ont de l'argent pour voyager et de la santé pour le faire. On oublie que les familles sont très contentes d'avoir des papis, mamies qui sont encore en forme et qui peuvent s'occuper des enfants. Dernière journée de mobilisation pour les retraites avant les vacances. Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 13 juillet prochain avant de passer devant l'Assemblée nationale à l'automne.